Alors, bonjour, bienvenue dans un tout nouveau vlog de l'Avent, pardon, avec ma petite voix du matin, ma robe de chambre, long time no see. Je me suis réveillée super tôt ce matin parce que, tu sais, c'est ma première journée de vacances, donc c'est sûr que je voulais vraiment comme en profiter pleinement. Non, pour vrai. Je pense que c'était 4 heures, mais bon, c'est pas grave. Je me suis levée comme un enfant qui a trop hâte d'ouvrir ses cadeaux. Alors, me voici donc. Et je suis plongée dans ma lecture en cours, donc Le Cercle de pierre de M.W. Craven. Je vais essayer de vous le montrer avec une main. Voilà. Et ben, j'ai presque fini. J'ai continué hier en numérique parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, je suis rendue dans les 50 dernières pages, puis je suis dans la résolution. Puis c'est terrible, mais excellent. Donc, je vais le finir. Mais avant de le finir, il faut que je finisse de vous mettre en ligne le vlog d'hier parce que comme je l'ai fini tard, j'ai été raisonnable puis j'en ai monté un petit peu, mais après ça, je l'ai continué ce matin, le montage. Donc, pour être sûr que vous l'ayez quand même assez tôt, je vais juste mettre ça en ligne. Mais là, ça me crée vraiment un suspense où est-ce que je peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé complètement. Donc, quand même, c'est pour montrer comment, hein, je vous aime bien. Je sacrifie ma résolution de livre pour essayer de vous mettre en ligne ça assez tôt. Mais après ça, je me garoche dedans. Alors, aujourd'hui, calendrier de l'Avent livresque régulier, donc celui de l'humour, celui du Sophie Rouvier et Matou, et le Miss Marple. Donc, on est aujourd'hui avec le Kate Moss. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle a fait avec... j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle a fait avec Miss Marple. Et aujourd'hui, ben, première journée de vacances pour moi, mais aussi pour mon pas tout à fait de vacances, mais presque pour mon amoureux après un gros rush de professionnel. Alors, je sens qu'on va potentiellement aller faire des achats parce qu'on reçoit à la maison pour le 24. Donc, des achats d'épicerie un 22 décembre, ça va être épique. Mais, fait que je sais pas à quoi va ressembler vraiment la journée. Mais c'est sûr que je vais vous prendre de toute façon, au moins pour vous faire le retour pour le sac de pierre et peut-être le Miss Marple. Puis ben, je verrai là, si c'est vraiment intéressant ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être que je vous amènerai avec moi pour faire quelques petites images, mais de toute façon, on revient, on revient. On se reparle très bientôt. Allez, on lance ça. Et bonjour. Alors, me revoici en direct de mes vacances. Et j'ai terminé le sac de pierre. Oh, gosh. C'est vraiment pas fin parce que... Mais en fait, ça se boucle, mais pas exactement. Ah, c'est super prenant, là. Les dernières 60 pages à peu près, il y a énormément de révélations. Il y a quand même des choses... En fait, je dirais pas que j'ai vu venir les choses, mais la façon dont l'auteur fonctionne, c'est que il sème des trucs, puis à un moment donné, les enquêteurs ou les personnes qui sont concernées, qui sont impliquées dans l'enquête, vont potentiellement partir à faire des déductions. Puis souvent, comme lecteur, en tout cas dans les dernières pages, ils nous permettent de comme avoir trouvé un peu la solution juste un peu avant que le personnage le trouve. Mais c'est arrivé peut-être à 2, 3 fois, puis ça gâche absolument pas le plaisir parce qu'en fait, il y a toujours le côté qui, mais évidemment, qu'est-ce qui est plus intéressant dans un roman policier, c'est le comment et le pourquoi. Donc, voilà. Donc, mais j'avise tout de suite que ça se termine un peu d'une certaine façon sur un cliffhanger. Et c'est sûr que j'ai comme le goût de lire l'autre, qui, je crois, s'appelle Black House, mais je suis pas certaine, je vais regarder. Puis je pense que je le lirai en français si jamais j'ai pas accès en anglais. C'est ce niveau-là. J'espère même que je lise pendant les vacances. On sait pas trop. Non, je suis vraiment prise. Alors, je remercie ma collègue qui m'a comme... elle me suggère plein de trucs, puis je les mets un peu dans ma besace, sa suggestion. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, mais je pense que visiblement, on a peut-être plus de points communs encore que qu'est-ce que je pensais en termes de... On n'est pas nécessairement les mêmes choses, mais en termes de sensibilité. Donc, comment ce livre-là, je ne peux pas vraiment vous en parler en détail pour ne pas vous divulgacher, mais les thèmes dont je vous avais parlé sont quand même en effet présents. Donc, on a vraiment secret du passé,
enquêteur qui revient dans un contexte particulier, enquêtrice, en fait, analyste qui travaille pour le CNCA, NCSA, National Crime, oui, c'est le NCSA, je pense. Puis analyste avec un cerveau neuroatypique qu'on apprend à découvrir, puis qui va faire partie d'un duo un peu inséparable finalement. Mais aussi des choses terribles. Donc oui, évidemment, tueur en série, mais crimes terribles. Là. Donc mort par brûlure, mais aussi préalablement torture. Et ça implique aussi globalement malversation, abus. Donc, je n'en dirai pas plus, mais ça implique ça. Et par contre, c'est terrible, mais on a seulement, pardon, on a seulement au début où on a quelques pages qui sont du point de vue de la personne qui commet les crimes. Le restant du temps, on a plutôt le post-mortem. Donc, on a certaines descriptions un peu crues, mais qui ne durent pas très longtemps. Donc, c'est pas, on sent que l'auteur ne se prélasse pas non plus là-dedans pour nécessairement dégoûter le lecteur. Mais en tout cas, j'ai rarement été aussi prise par une lecture. Donc, je pense que c'est. Ben, c'est un roman policier, mais ça a vraiment une fin de thriller. Donc, ça me fait. C'est pas du tout des romans, des polars scandinaves, mais ça me fait un petit peu penser au rythme effréné qui est présent en fait dans les romans de. Je vais avoir un blanc parce que évidemment, je veux le dire. De. Mon Dieu. Björn Horst. Donc, qui est un auteur, il me semble que c'est finlandais, je suis jamais certaine. Je me souviens plus. Mais donc, norvégien? Norvégien. Donc, Björn Horst, comme je vous disais, que c'était vraiment la structure des polars nordiques, qui est quand même une lente mise en contexte avec vraiment de l'intériorité de personnages, puis des alternances potentiellement pas assez présents. Mais que le dernier quart, c'est toujours comme ça passe en mode thriller parce qu'en fait, absolument, les personnes qui sont les enquêteurs sont pris au feu d'une action qui les implique finalement directement. Donc, dans ce roman-là, policier de M.W. Craven, c'est un peu ce principe-là. C'est pas aussi lent, par contre, pour la mise en contexte. On n'est pas du tout dans la vibe du polar nordique. Mais la fin, c'est ce genre de transition-là. Donc, on passe d'un roman d'enquête à un thriller. Donc, excellent. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais ouais. Je suis la première surprise parce que j'avais comme vraiment un préjugé par rapport à ça. Je sais pas si c'est parce que c'est un auteur que je connaissais pas, que j'ai pas vu beaucoup passer, mais ça veut pas dire que je suis pas une sommité, là. Fait que ça se peut fort bien qu'il y ait des super bons auteurs que j'ai pas vu jamais passer nulle part. Mais comme je me nourris quand même beaucoup BookTube, Bookstagram, puis je suis à l'affût de, tu sais, dans les médias traditionnels et tout ça, de qu'est-ce qui va sortir. Puis bon, je travaille en bibliothèque, fait que je les vois passer. C'est vraiment la première fois que je le voyais passer. C'est-à-dire, oui, je l'ai acheté pour la bibliothèque, donc techniquement, je l'ai vu passer, mais je l'ai acheté parce que ça semblait avoir une structure qui pouvait être intéressante justement pour le lectorat en fait, la population que la bibliothèque dessert. Mais j'avais l'impression que ce serait peut-être qu'il y aurait un compromis au niveau de la qualité. Comme je vous disais, c'est pas si vous recherchez une plume avec un style littéraire, c'est pas une plume littéraire, c'est une plume utilitaire, mais une plume efficace. Donc, vraiment, la preuve, ça m'a eu. Je me suis fait avoir complètement. Donc, super belle découverte, vraiment contente d'avoir découvert ça. Un petit peu déçue, mais pas déçue, c'est pas vrai, pas déçue, mais un peu frustrée parce que là, j'ai pas le tome 2 tout de suite, mais j'avais eu celui-là en numérique, donc je peux encore avoir accès à l'autre en numérique aussi. C'est très facile. Sinon, voici la fameuse lecture dont je vous disais, là, je vous disais que c'est ça, ma journée, c'est mon calendrier de l'avant, c'est celui-là. Et je vais juste vous redire c'était quoi en fait le titre de la, parce que je ne l'ai pas retenu par cœur, de la nouvelle, qui est par Kate Moss. Donc, c'est The Mystery of the Acid Soil de Kate Moss. Donc, le mystère du soil, terre, acide, soil, je pense que c'est ça. Terreau, acide. Peut-être que je traduis mal. Bref, de Kate Moss. Donc, voilà. Ça sera la lecture. Je l'ai aussi en audio. Je ne sais pas si je vais lire en papier ou en audio parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va beaucoup bouger, comme je vous disais, potentiellement pour faire des commissions, bon, peut-être alimentaires ou juste des cadeaux de dernière minute. Et je sens que ça va potentiellement impliquer peut-être un petit tour en librairie de mon côté parce que je pense que je vais faire quelques ajustements pour des cadeaux et tout ça. Donc, si c'est le cas, je vous ferai. Peut-être que vous allez avoir quelques images, mais on verra pour la suite.
Et puis, ben voilà, c'était juste que je voulais faire mon petit point lecture pour le cercle de pierre. Manquez pas ça si vous y avez accès, ça vaut la peine, vraiment, vraiment. Puis la traduction française, elle m'a pas horripilée. Donc, je sais pas si c'est fidèle à la plume anglophone, mais en tout cas, j'en déduis que quand même, comme c'est une plume utilitaire, puis c'est pas une plume littéraire nécessairement, ben, nous, la traduction, je pense que c'est moins, on va pas nécessairement perdre quelque chose. C'est vraiment plus au niveau de la construction de l'intrigue, la galerie des personnages, les personnages qui sont crédibles, puis le rythme. Vraiment, je pense que ce qui m'a marqué le plus dans ce roman-là, c'est les personnages, puis la justesse de comment le rythme de l'intrigue est géré, dans le fond. C'est vraiment bien géré, c'est comme parfait pour capter l'attention du lecteur. On se perd jamais en chemin. On dirait vraiment que, je sais pas, on a l'impression que c'est écrit vraiment pour faire en sorte que ce soit parfait pour une lecture sans se casser la tête, mais pas dans le sens négatif du terme. Bon, Léka veut venir vous dire bonjour. Est-ce que tu veux dire bonjour, Léka? Oui, on va la prendre. Je suis pas sûre qu'elle va me laisser le. Oh non, elle veut pas. Ok, ben je vais vous la montrer avant de quitter. Alors, à tout bientôt. Regardez pas la poussière sur mon pantalon, mais ni sur mon chat. Mais je peux pas résister à un câlin comme ça quand même. Ah, petit pitou. Petit pitou. La journée va être rough, hein, chaton? Oh là 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 là. Et bonjour! Alors, vraiment froid en ce moment. Alors, je m'essaie. Techniquement, c'est mon long entraînement là, le dimanche, mais je vais commencer par voir comment je file côté chaleur, puis au pire, je m'interromprai si jamais. Alors, ben voilà, c'est parti! Et alors, bonjour, de retour de ma course qui était quand même assez intense. En fait, c'était vraiment froid. Pourtant, je suis allée courir à cette température-là de ressenti, donc -16, -17. Mais là, je sais pas si peut-être parce que c'était en fin de journée ou j'étais plus fatiguée ou c'est ma première journée de vacances. Mais je suis revenue complètement épuisée. J'ai quand même fait un peu plus court que prévu finalement, mais pas tant que ça. Puis après ça, j'avais des petites courses à faire après. Puis, ben, là, je m'étais dit, je vais venir vous voir. J'ai commencé à lire mes calendriers de l'avant. Puis, je viens de. Ben, j'ai fait une mini-sieste, je pense, pas très longue, mais je fais ça. Je suis juste comme vraiment fatiguée, mais fatiguée comme de plein air. Fait que c'est bien correct. Alors, finalement, aujourd'hui, on est allé faire les commissions, mais j'ai sauté la librairie. Ça a été comme une drôle de journée, un peu de commission. Mon copain cherchait des choses, ça fonctionnait pas nécessairement. On était plus sur la route qu'autre chose. Donc, ce n'est que partie remise. Si j'ai le courage, en fait, il va falloir que j'aille de toute façon. Je vais sans doute y aller demain, puis peut-être apporter en même temps des trucs alimentaires pour le 24. On va voir. Mais j'ai quand même eu l'opportunité de lire mon fameux calendrier de l'Avent livresque, celui de Sophie Rouvier et de Matou, donc 24 étoiles pour Noël. Ça va. Il y a des choses qui commencent à se boucler, mais je sais pas comment ça. J'espère que je vais être surprise agréablement par la fin parce que à partir de la moitié, depuis la moitié, j'ai l'impression que je décroche un peu, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai lu mon calendrier de l'humour, puis il était vraiment bon. En fait, c'est. Je vais finir par y arriver. C'est. Ça s'appelle. Ça s'intitule. This woman in labor is going to love my drumming, de Tom Smith. Donc, c'est la naissance de Jésus, vu du point de vue de l'enfant au tambour. Donc, tu sais, sur la route, parapapam, cette chanson-là. Alors, il raconte la naissance de Jésus parce que dans le fond, il se promenait, puis là, il avait comme envie de jouer un peu du tambour. Puis là, il était dans une étable, puis il a vu une femme qui avait l'air d'être en train d'accoucher, puis il a demandé si ça lui dérangeait s'il jouait du tambour. Puis là, il a eu l'impression qu'elle a donné son accord. Puis là, il s'est mis à chanter ça. Puis c'est juste hilarant. Il nous décrit ça, comment Marie a l'air de bien se comporter. Son point de vue sur, justement, que supposément, les gens disent que Jésus, c'est un roi. Mais il est comme, tu sais, il est né dans une mangeoire avec du foin. Puis là, il comprend pas trop pourquoi les cadeaux des trois fromages sont vraiment hot. Comme il était comme, qu'est-ce qu'un bébé peut faire avec de la myrrhe. Puis... il y a l'idée de faire une chanson de tout ça.
Puis, ben, c'est ça. C'est comme un peu l'espèce de genèse de la chanson L'enfant au tambour. Mais en tout cas, c'était vraiment drôle. Vraiment, vraiment. Donc, ça, c'est un excellent. Franchement, très bon dosage d'ironie et d'humour et d'humour joyeux, disons, et d'ironie et tout ça dans le thème de Noël. Sinon, j'ai en effet lu, en fait, j'ai écouté quand j'ai fait ma course la fameuse histoire de Kate Moss, donc qui était The Mystery of the Acid Soil. Puis c'était vraiment une terre acide, là, donc comme un terreau acide. Et c'était fort agréable. En fait, je m'attendais à autre chose de Kate Moss. C'était très bien fait, bien exécuté. Miss Marple était totalement crédible. Elle allait passer du temps chez une de ses amies dans un autre petit village, donc ça fitait vraiment. Puis évidemment, dans ce village-là, il y a une jeune femme qui semble avoir disparu. Et puis Miss Marple va être mêlée à ça parce qu'elle va avoir rencontré son amoureux dans le train, qui est en fait le nouveau pasteur de ce village-là. Puis il va se confier comme quoi il s'inquiète vraiment par rapport à ça. Puis ben là, elle va aller chez sa mère, une de ses amies qui habite là. Puis ce que j'ai quand même aimé, c'est qu'en plus du fait que c'était bien exécuté, qu'en fait le mystère était quand même intéressant, on s'en doute un peu, mais pas tant que ça. C'est vraiment bien structuré, avec encore une fois plusieurs parties, donc structuré comme si ça allait être un roman, mais finalement c'est une histoire courte. Et vraiment en respectant totalement en fait les codes de Agatha Christie, Miss Marple, l'espèce d'effet petit village et tout ça, avec la participation des personnes, des archétypes habituels. Il y a un médecin, il y a un pasteur, il y a un recteur d'université, bref, whatever. C'est vraiment intéressant. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Ah oui, c'est que, en fait, à moins que je me trompe, mais en plus, le défi que Kate Moss semble s'être en fait donné, c'est de créer une histoire qui s'insère, comme si elle avait été rédigée en fait à l'époque entre les différents romans de Miss Marple. Donc, elle fait référence, Miss Marple, à son séjour à l'hôtel Bertram, donc avec le roman L'hôtel Bertram. Et elle demande des nouvelles de deux personnages qui sont dans le roman. C'est pas Le miroir se brisa, c'est. Je vous mettrai la vignette, là, c'est un des 12 romans qui met en scène Agatha Christie. Donc, c'est super intéressant parce que ça fait des références justement aux amis de Miss Marple, aux rencontres de Miss Marple. Puis ça donne vraiment l'impression que ce texte-là a été écrit par Agatha Christie. Ça s'inscrit vraiment à cette époque-là. On est dans l'après-guerre, encore une fois, mais ils n'ont pas décidé de faire. Elle n'a pas décidé de faire l'histoire super tard comme les autres dans les années 60 et tout. Donc, c'est vraiment plausible pour ça. C'était comme en tout point parfait. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais je sais pas si. Je m'attendais à autre chose peut-être. Mais c'est vraiment bien, là. Genre, je sais pas pourquoi c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. C'est pas déroutant. C'est tout à fait typique de Agatha Christie. Et par contre, à la limite, mieux exécuté. Sauf que, c'est ça. Dans le fond, le respect des personnages est là. Peut-être que je sais pas si Kate Moss est une grande admiratrice d'Agatha Christie, mais j'imagine que toutes les autrices qui ont fait ça, ils ont quand même un certain intérêt. Il y a même en plus, qu'est-ce qui va se mêler à ça aussi? Est-ce qu'il y a un policier? Ben, c'est sûr qu'il doit y avoir un policier. Non, je pense que c'est vraiment les enquêteurs. Je pense pas qu'il y a l'aide des policiers qui sont là-dedans. Non, c'est vraiment le pasteur, Miss Marple, sa meilleure amie et tout ça. Mais bon, bref. Fait, très bonne lecture. Je pense pas que c'est typique pour m'aider de savoir, en fait, à savoir comment Kate Moss écrit. Mais bon, c'est pas grave. Fait que voilà. Donc, si jamais ça vous dit, c'est une bonne façon peut-être de faire vraiment poursuivre le principe des Miss Marple. Parce qu'à date, à moins que j'ai mal retenu, mais ce serait la première fois que ça semble vouloir se passer exactement au même moment où les autres nouvelles de Miss Marple sont passées. Donc, proposer un genre de, je sais pas, matériel supplémentaire, complémentaire en fait à ce qui est déjà paru d'Agatha Christie, je trouvais que c'était quand même intéressant à souligner. Donc, voilà. Donc, bien maîtrisé, agréable. Et voilà. Et là, je m'étais dit que j'allais lire autre chose, mais comme vous voyez que je suis comme assez fatiguée, encore une fois, mais c'est vraiment juste, ça me fait ça, moi, les vacances. Fait que potentiellement, les 2 prochains jours, je vais être comme ça aussi, en espérant que je vais retrouver un petit peu d'énergie pour le 24 et le 25. Je me suis dit que je ne sais pas encore va mon demain. Potentiellement, je vais sans doute me promener beaucoup. Mais en tout cas, si j'y arrive, j'aimerais beaucoup ça, avoir lu ce livre-ci avant le 24, ou en tout cas l'avoir terminé peut-être le 24 au matin. C'est un que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc qui s'appelle Presse Jus,
C'est de Valérie Chevalier et Mathieu Simard. C'est publié chez Urtubise. Donc, un roman à 4 mains. Et c'est considéré comme une forme de roman de Noël, mais québécois. Donc, j'étais vraiment comme super intriguée. Et je vais juste voir. Nanana. Ouais. Mais j'ai eu la quatrième de couverture parce que ça fait pas longtemps que je l'ai lu, mais si vous ne suivez pas mes vlogs, ça se peut que vous ne l'ayez pas saisi au vol. Alors, c'est parti. Il y a Hugo qui écrit une lettre au Père Noël pour son petit garçon. Puis, il y a Pauline, la bénévole de Post Canada, qui lui répond. D'une lettre à l'autre, une relation singulière se développe entre ces deux êtres complexes, parfois niaiseux, souvent fragiles, mais très attachants. Donc, c'est un roman épistolaire. Ça, je trouve ça super intéressant. Ça se présente vraiment, en fait, c'est des missives, mais ça se présente vraiment comme ça. Puis, c'est un roman quand même qui a l'air pas si long, mais je pense que c'est 200 pages. Puis, si Valérie Chevalier, je ne l'ai jamais lu. C'est une autrice québécoise qui fonctionne, qui a un bon succès, qui écrit habituellement des genres de romans bienveillants, de romans un peu feel-good, avec de l'émotion quand même, intériorité, mais plus roman feel-good. Et Mathieu Simard, c'est dur à décrire qu'est-ce qu'il écrit. Au départ, il écrit vraiment des romans qui faisaient se rapprocher un peu de l'autofiction, avec qui mettaient de l'avant beaucoup les émotions, en fait, des hommes, ce qui est moins courant dans la littérature, et avec quand même un peu d'humour et tout ça, puis d'autodérision. Après ça, il s'est lancé dans des trucs plus comme dystopie. Je pense que c'est Ici, ailleurs, puis le récent que j'ai pas, qui est dans ma bibliothèque là, mais que j'ai pas encore lu, qui est, je sais pas si ils vont l'avoir mis dans les autres lectures. Mathieu Simard. Ouais, Une fille pas trop poussiéreuse. Ça a été publié chez Stanké en 2019. Puis, c'est pas Ici ailleurs, je pense. Oui, Ici ailleurs, c'est ça. C'était chez Alto. Ouais. Donc, Mathieu Simard, je connaissais déjà sa plume, mais Valérie Chevalier, ce serait une bonne idée, une bonne façon pour moi de le découvrir. Puis, ben, ça serait le fun de lire un peu québécois quand même un peu avant Noël. Donc, je ne l'ai pas en audio, c'est juste ça. Fait que je vais voir. Pour ça, je vous dis, ça va dépendre comment je vais faire des déplacements demain. Mais j'aimerais ça lire celui-là potentiellement avant le 24. Alors, écoutez, c'est un vlog très petit dans lequel il ne se passe pas tant de choses à part ma vie. Ma vie normale. Donc, ben, je vais la terminer ici. Parce que dans le fond, sinon, j'aurais comme lu quelque chose juste pour vous faire du contenu. Puis ben là, j'ai comme plus envie de me garder ça pour quand vraiment j'ai des trucs vraiment super intéressants à vous dire. Là, en ce moment, je pense que j'ai un peu épuisé ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Mais au moins, vous avez eu la recension finale du M.W. Craven, plus le Miss Marple, mon petit coup de cœur humour, ma lecture future pour demain. Je pense que c'est pas si pire quand même. Alors, j'espère que, malgré que ce soit un petit peu plus humble, ça vous a plu comme vlog. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous faites en ce 22 décembre? Est-ce que vous êtes submergé dans les cadeaux? Est-ce que vous vous permettez quand même de lire un peu? Est-ce que vous travaillez peut-être cette semaine? C'est pas tout le monde qui est congé, donc si vous travaillez, est-ce que vous avez des plans de lecture ou vous êtes trop comme vraiment tiraillé de toutes parts par le quotidien pour vous lancer là-dedans? Alors, allez-y, je vais vous lire avec plaisir. Et puis, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite des superbes lectures. Puis, on se dit à demain!